Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du vote par procuration au 1er janvier 2022. Dans un premier temps, je vais vous expliquer succinctement en quoi il consiste. Ensuite, nous verrons ensemble comment faire votre demande en ligne. Pour faire votre demande, vous aurez besoin du numéro national d'électeur, du mandant et du mandataire. Vous le trouverez sur votre carte électorale. Attention, 2022 étant une année de refonte des listes électorales, chaque électeur va recevoir une nouvelle carte électorale, nouveau modèle, nouveau format. Le numéro national d'électeur est aussi disponible sur le site servicepublic.fr. Attention, au 1er janvier 2022, mandataires et mandants n'ont plus l'obligation d'être inscrits dans la même commune. Un petit rappel en ce qui concerne la définition du mandant et du mandataire. Le mandant est l'électeur qui ne peut pas se déplacer au bureau de vote le jour du scrutin. Le mandataire est l'électeur qui se déplace au bureau de vote le jour du scrutin. Un mandataire peut disposer d'un maximum de 2 procurations, dont une seule établie en France, c'est-à-dire soit d'une seule établie en France, soit d'une seule établie à l'étranger, soit d'une procuration établie à l'étranger et d'une procuration établie en France, soit de 2 procurations établies à l'étranger. Vous avez 3 possibilités pour voter par procuration, soit en ligne sur maprocuration.gouv.fr ou à l'aide du CERFA à imprimer que vous trouverez sur servicepublic.fr ou en vous rendant sur place, au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal dont dépend votre domicile ou votre lieu de travail, ou encore dans un consulat pour les Français de l'étranger. Et bien maintenant, je vais vous montrer comment récupérer votre numéro national d'électeur sur servicepublic.fr. J'ouvre mon navigateur et je me rends sur servicepublic.fr. J'ouvre mon lien. On se retrouve directement sur servicepublic.fr pour interroger sa situation électorale et trouver ainsi son numéro national d'électeur. Alors je descends sur ma page jusque ma commune d'inscription. Je vote en France. Je note la commune où je vote. Je descends jusque mon nom. Mon premier prénom. Mon deuxième prénom si j'en ai un. Et ainsi de suite pour les prénoms. Je suis un homme. Ma date de naissance. Et je vérifie mes informations électorales. Je clique ici. Donc mon numéro national d'électeur apparaît ici. Et bien maintenant qu'on sait récupérer son numéro national d'électeur, on va voir comment faire sa demande de procuration en ligne. Alors, j'ouvre mon navigateur et je me rends sur le site maprocuration.gouv.fr. J'ouvre mon lien. Je
suis automatiquement redirigé via France Connect pour m'authentifier. Je clique sur s'identifier avec France Connect et on choisit un compte pour se connecter. On va choisir ici l'assurance maladie. Le mandant note son numéro de sécurité sociale, son code confidentiel. Enfin, il clique sur me connecter. On arrive alors sur la page d'accueil de France Connect. On clique sur continuer sur ma procuration. Après avoir vérifié son état civil, son adresse email, on clique sur suivant. Je vote en France, on recherche sa commune de vote. On clique sur suivant. On doit ensuite identifier son mandataire, soit par son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit par son état civil et sa commune de vote. On va choisir ici son état civil et sa commune de vote. On note son nom, ses prénoms, sa date de naissance, mon mandataire vote en France, on note la commune de vote du mandataire, et on valide. On clique ensuite sur suivant. On doit choisir l'élection pour laquelle on donne procuration. Ici, ce sera l'élection présidentielle. Les tours de scrutin, soit le premier, soit le second, soit pour les deux tours. On choisit ici pour les deux tours de scrutin. Pour terminer, on clique sur suivant. On a un récapitulatif de sa demande de procuration avec son identité, sa commune d'inscription, l'identité du mandataire qu'on a choisi, le type d'élection et la période de validité de la procuration. Il ne reste plus qu'à la valider et noter la référence de sa demande. On imprime enfin le récapitulatif pour ne rien oublier. Il ne reste plus qu'à se présenter devant les autorités pour les vérifications. N'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'identité et de la référence de votre demande de procuration. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.